Bénissons la parole de Dieu ensemble, si vous voulez. Seigneur, nous te louons, toi notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, toi le Seigneur, qui nous a donné les Écritures. Amen. Alors, comment on se prépare pour la fin du monde? C'était la question que les disciples ont demandé à Jésus. Qu'est-ce que la Bible en dit? Bien, je vous dis qu'il y en a tellement de choses que la Bible en dit que, après tout, il faut se rappeler que ça a été écrit pour nous. Alors, il faut étudier ces choses-là. On a vu comment les attaques sur les croyants et sur la parole de Dieu, sur Dieu, sont groupées dans un système de 6 dénis majeurs des vérités de l'Écriture. Donc, ces dénis ne viennent pas du monde extérieur à l'Église, mais à l'intérieur de l'Église. Jésus a parlé des paraboles du royaume, spécialement celle du grain de moutarde et celle du levain, qui nous montre qu'il va y avoir beaucoup de tumultes, de divisions à l'intérieur des églises. Parce que Jésus dit qu'il y aura le blé, les croyants, et l'ivraie, et la mauvaise herbe, les non-croyants, qui vont être ensemble dans une même église. Il parle du royaume de Dieu. Donc, on voit que le déni, on pourrait les mettre en 6 catégories. Le premier, c'est l'attaque sur la personne et la nature même du Messie, alors que les Écritures en parlent de façon très claire. Alors, ils essaient de le dénier ou de le diminuer. Le deuxième déni suit le premier, c'est le déni de la validité et l'inhérence, c'est-à-dire que l'Écriture est sans faute. Comme le diable a dit dans le jardin, il essaie de faire entrer le doute et même le déni dans certaines gens. Le troisième, c'est le déni de la foi. Donc, ça suit, si on nie Dieu et sa parole, bien, à ce moment-là, la foi prend le bord. Et la quatrième déni, bien sûr, c'est le déni de la moralité, selon la Bible, et la sainteté. Si on enlève Dieu, sa parole, et on enlève la foi, bien, il ne reste plus rien au niveau de la moralité. Le cinquième et le sixième sont quelque chose qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Le cinquième déni parle de réfuter ce qui est solidement prouvé bibliquement et qui est écrit. Donc, c'est aussi le déni des prophéties de la fin des temps. C'est un problème avec Israël et c'est devenu avec l'Église. Et spécialement maintenant, alors que il y a une Église de nom, de chrétiens de nom seulement, qui existe depuis plus de 2000 ans. Et l'apôtre Pierre nous en a parlé à ce moment-là. 2 Pierre 3, verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers temps, les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Dans les derniers jours, dit Pierre. Donc plusieurs vont s'élever, commencer à moquer ceux qui croient dans les prophéties, ceux qui croient dans l'enlèvement, ceux qui croient dans l'Antichrist qui va venir, ou ceux qui croient qu'il va y avoir des temps messianiques qu'on appelle aussi le millénium. Est-ce que vous avez été l'objet de telles moqueries dernièrement? Vous savez, il y aura une nouvelle chrétienté de nom qui va dire dans le fond paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix, comme a été prophétisé par le prophète Isaïe et Jérémie. Parce qu'on pense, si on enlève les prophéties, on pense que l'Église va finir par transformer le monde et que Satan, dans le fond, est lié, pas trop présent, hein, et que l'Église va réussir à changer le monde et toutes les prophéties sont déjà accomplies. Et donc, on est un peu comme dans le millénium. Mais Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Donc on voit que le dénominateur commun des gens qui dénient les prophéties,
à partir du temps de Noé jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils disent qu'il va y avoir une paix, alors qu'il n'y a pas de paix vraiment. Rappelons-nous que ce que Jésus lui-même a dit au sujet des prophéties, Jésus a dit des prophéties très puissantes. Et rappelons-nous que Dieu a dit dans Osée 4.6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance de quoi? De la Bible. Mais Jésus, il nous l'avait dit qu'un jour, les gens vont s'éloigner de la parole de Dieu. Il y a un bon exemple dans Luc chapitre 19 que Jésus nous a dit. Il leur a dit quelque chose par rapport au temple. Il leur a dit quelque chose par rapport au temple qui sera détruit complètement en l'an 70 de notre ère. Jésus a dit, « Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Luc 19, 44. Qu'est-ce que Jésus voulait dire, le temps où tu as été visité? Quelle était la visite? C'était sa propre venue, sa première venue. Et comment ça se fait? Comment aurait pu le savoir si ce n'était de par la prophétie? Et on voit comment les prophéties sont précises et spécifiques. Par exemple, le mot grec utilisé pour le mot temps. Il y a deux mots en grec, il y a le mot chronos et kairos. Chronos, d'où vient notre mot chronologie, parle du temps régulier, du temps en séquence, en jours et en heures, etc. Mais le mot kairos en grec veut dire, lui, plutôt un temps spécifique, un temps de décision, un temps décisif. Et qu'est-ce que Jésus dit que Daniel 9, 24, il a trouvé quand est-ce que le premier venu de Jésus serait, parce que Daniel a lu les écrits de Jérémie. Et ce qui arrive, c'est que les chefs religieux ne le savaient pas parce qu'ils étaient loin de la Bible, alors qu'il y a des gens qui, eux, en connaissant la Bible, connaissaient ces choses. Même Flavius Joseph, qui est un historien séculier, un juif, a dit qu'il y aurait un temps où justement les gens attendront vraiment le Messie qui va arriver. Et voici ce qu'il dit au sujet des prophéties. Il dit, tout comme les écrits de Daniel au sujet du gouvernement romain, notre pays sera soumis à la désolation à cause d'eux. Donc on voit ici un juif qui n'est pas religieux, qui témoigne que les paroles de Dieu à travers Daniel, les gens religieux ne le connaissaient pas. Et ils ont oublié ce que Daniel leur avait annoncé d'avance. Et ces prophéties de la fin des temps, il utilise le mot en grec kairos, qui veut dire c'est une opportunité de croire et de voir des choses qui peut-être avant n'étaient pas si facilement visibles. Les prophéties nous amènent plus loin. Vous savez, les Grecs avaient un dieu qui s'appelait Kairos. D'un côté, il avait beaucoup de cheveux, puis en arrière, il n'y avait pas de cheveux. Pourquoi? Le point est que un coup qui est passé, tu ne peux plus l'attraper par les cheveux parce qu'il est déjà passé, parce qu'il est chauve. C'est une image drôle, mais c'est une image qu'il y avait avec ce dieu, ce faux dieu-là. Mais il y a un moment donné Jésus a déjà blâmé Israël de ne pas connaître les prophéties. Par exemple, les chefs religieux sont venus à un moment donné et lui ont demandé un signe venant du ciel. Matthieu 16, 1. Et voici sa réponse très simple. Verset 2, chapitre 16. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et le mot temps en grec, c'est le même que Luc 19, c'est le mot kairos. Vous ne savez pas prendre le temps de saisir le moment de croire. Donc, ça parle des temps de la fin des temps. Donc, dans le fond, Jésus dit, vous ne savez pas discerner ces choses-là.
Vous savez, les prophéties bibliques représentent à peu près un tiers de la Bible. Comment peut-on rejeter ça? Et pourquoi Dieu aurait pris un tiers de la Bible pour dire des choses qui sont déjà accomplies depuis plusieurs milliers d'années? Mais ce livre, la Bible contient 66 livres très différents, des auteurs différents, et on trouve des prophéties dans chacun des livres de la Bible et non pas dans un seul livre. Et pourquoi les églises évangéliques aujourd'hui n'approchent pas trop les prophéties? Eh bien, ils veulent pas se faire traiter de gens de mauvais augure ou d'oiseaux de malheur, ou simplement parce que ça amène des controverses. Ça en a amené dans le passé, ça en amène encore. Mais c'est pas une raison pour ne pas regarder ce que la parole de Dieu en dit. C'est comme les gens, les pasteurs, souvent ne veulent pas embarquer dans ces sujets en pensant que ça va créer de la division, mais ce n'est pas une excuse pour choisir ce qu'on veut enseigner dans les Écritures. Toute la parole de Dieu devrait être enseignée. C'est comme si un constructeur, un menuisier disait « Moi, je fais juste les murs et les planchers. » Mais il n'y a pas de fondation ou il n'y a pas de toit. Aussi, un chef culinaire disait « Moi, je fais juste la crème. » Mais il n'y a pas de gâteau. Qui a dit que ce qu'on voit dans la Bible est facile? On ne peut pas enlever juste un tiers de la Bible comme ça. Il faut se rappeler de ça, c'est important. Ce n'est pas seulement connaître le futur des prophéties, mais c'est connaître le caractère de Dieu et son plan parfait pour l'homme qui nous donne de l'espérance et de la confiance aujourd'hui, alors que nous voyons à travers tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons cela à travers une perspective éternelle. Et toute cette aide nous aide à être transformés quotidiennement à son image. Et pourquoi on se priverait d'une telle bénédiction? Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la croyance dans les prophéties était une partie de la fondation de foi des croyants à travers les Écritures. Même dans l'Ancien Testament, pensez à Enoch. S'il n'avait pas cru, il n'aurait jamais appelé son fils Mathusalem, Genèse 5, 19. Parce qu'il croyait à une révélation prophétique qu'il avait reçue. Il a dit, il a nommé son fils Mathusalem, qui veut dire « il mourra quand ce sera fini ». Et Mathusalem est exactement mort la même année que le déluge. C'était comme une pancarte vivante, ce gars-là, parce que son nom disait que ça va arriver bientôt, ça va tomber. Noé aussi n'aurait pas pris 100 ans à construire une arche s'il n'avait pas eu la foi en ce que Dieu lui a donné comme prophétie. Le prophète Daniel n'aurait jamais prophétisé au sujet de la première venue de Christ. Et il dit qu'il avait vu par les livres le nombre d'années qui avait été révélé par la parole du Seigneur à Jérémie, les 70 ans. Donc Daniel a compris quand est-ce que ça arriverait, la première venue de Christ. Et rappelez-vous de Nathanaël qui est en train de lire les Écritures en dessous d'un figuier. Et quand Jésus lui a dit quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir su, à moins d'être Dieu, Nathanaël a dit « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël », Jean 1, 49. Donc, s'il n'avait pas cru dans les prophéties de Dieu, il n'aurait pas été capable de dire ces choses-là. Pour nous, nous pouvons voir des choses qui doivent arriver avant la seconde venue de Christ. Et on serait complètement dans les ténèbres pour comprendre. On ne comprendrait absolument rien. Pourquoi le monde, ça va tellement mal? Et pourquoi Israël, tout le monde veut se tourner contre Israël? Et pourquoi spécialement l'Iran les déteste tellement si on ne connaissait pas les textes d'Ézéchiel 38-39? Et comment tous les voisins d'un jour d'Israël se monteront contre Israël si on ne connaissait pas le psaume 83? Donc, on n'aurait pas de réponse si quelqu'un nous demandait aujourd'hui pourquoi tellement d'érudits et de scientifiques parlent comme semblable à ce que les prophètes disaient, qu'il va y avoir des choses terribles. Et aujourd'hui, on commence à voir que ça pourrait être, par exemple, des choses nucléaires, que les prophètes du temps ne pouvaient pas savoir ce que c'était. Mais nous, on peut voir
des liens très forts. Et le pire des dénis, c'est le sixième maintenant qu'on va voir, ça provient des autres. C'est justement le déni des promesses bibliques concernant la nation d'Israël et de réfuter son droit au pays et même de son droit à exister. C'est soit à cause de l'ignorance ou encore de le rejet de ces prophéties qui ont fait que les Juifs croient qu'ils doivent revenir bientôt dans leur pays et que cette nation de sacrificateurs un jour pourra bénir toutes les familles de la terre en Abraham, comme Dieu a dit en Genèse 12:3. Donc, on voit que de plus en plus les églises protestantes et évangéliques s'en vont de plus en plus loin de la position pré-mille, donc il y a un millénium, et ils vont de plus en plus loin en ne reconnaissant pas Israël et les prophéties que Dieu leur a données. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui sont pas pré-mille ou qui croient pas au millénium sont anti-Israël ou antisémites, mais je dis que on a vu dans l'histoire que les semences de cette fausse idée peut amener loin certaines personnes et certaines contrées, certains pays même. Vous savez, Jérusalem est le seul pays au monde qu'il y a à peu près 15 différentes communautés chrétiennes qui vivent à côté l'un des autres, parce que pour la plupart, ils disent une chose, c'est que Jérusalem leur appartient. Et même s'ils ne s'entendent pas, ils veulent être là, même s'ils combattent parfois l'un l'autre. Et selon une certaine statistique, il y a 158 églises dans la ville même de Jérusalem. On penserait que c'est une ville juive, mais non, c'est plein de toutes sortes de gens, toutes sortes de nations. Et il y a plusieurs croyants aussi qui viennent à ne plus aimer Israël de plus en plus. Avez-vous déjà pensé à ça? Bien, c'est lié avec la seconde venue de Jésus, parce que toutes les forces du mal sont en train d'essayer d'empêcher la seconde venue d'arriver, de se réaliser, tout comme ils l'ont fait pour la première venue. Jésus a dit dans Matthieu 23, en parlant à Jérusalem, « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc on voit comment Israël a un rôle majeur dans la prophétie de la fin des temps. Parce que Jésus cite le verset qu'il lisait dans Psaume 118, 26, lorsqu'il montait vers Jérusalem. Il disait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est une citation directe du Psaume 118. Et c'est une façon messianique de dire la bienvenue à quelqu'un. Bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le déni, dans le fond, ce déni-là, c'est le déni de reconnaître Jésus qui revient une deuxième fois. Et Zacharie nous dit que les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Donc, c'est le déni du droit d'Israël d'exister, qui est un complot satanique qui ne durera pas pour tout le temps. Donc, pour résumer les 6 dénis, ça commence par attaquer la tête et de nier la personne de Jésus, sa nature et son ministère. Ensuite, la parole. Ensuite, la foi. Et la propre parole de Dieu. Et ensuite, c'est le rejet de tout ce qui est saint, de tout ce qui vient de Dieu, qui est le 4e déni. Et les autres sont le résultat des autres, c'est de nier la puissance des prophéties bibliques. Et le dernier, c'est justement de nier ce que Dieu aime tellement, c'est-à-dire Israël. Donc on voit que ce sont 6 dénis
que nous avons à faire face, nous croyants, aujourd'hui. Mais ça prend un peu de préparation. Comment devons-nous nous préparer à répondre à cela? Il y a quelque chose que les disciples, en fait, vont nous dire. Retournons, comme on en a parlé la semaine dernière aussi, des 3 épîtres de Jean, en plus de son évangile, qui nous donnent des avis très puissants. De lui-même, de son vécu, de son vivant, a vu des choses qui ont changé. Rappelez-vous que ça a été l'apôtre qui a vécu le plus longtemps parmi tous les apôtres et il nous a donné de magnifiques avertissements dans les 3 lettres, 1, 2 et 3e épître de Jean. Et on voit que c'est pas seulement par rapport à la fin des temps, mais surtout la façon pour les croyants de se défendre et de se protéger dans cette fin des temps, justement. Jean parle de 4 choses. L'amour, la foi, la communion fraternelle et la joie. Aimer, partager nos frères et sœurs dans la foi va produire de la joie. Et c'est là qu'est notre mur de défense. Dans ses lettres, Jean mentionne 40 fois le mot amour. Pourtant, ces 3 lettres sont très courtes. C'est seulement 7 chapitres en tout, les 3 lettres de Jean. Et le mot frère est mentionné dans plusieurs formes, 24 fois. Et Jean est toujours en train de nous dire qu'il faut s'aimer les uns les autres, se supporter et servir les uns les autres. Nous allons lire à nouveau 1 Jean, verset 3. On l'a lu la semaine passée, mais c'est bon de relire. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, le Messie. Donc, on voit qu'il apporte quelque chose de très important, la communion fraternelle et l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est la ligne de défense impénétrable. L'amour, parce que Dieu aime qu'on aime et qu'il veut nous remplir de son amour afin de se réjouir dans sa présence et d'être capable de pouvoir justement avoir une communion avec Dieu. L'un va avec l'autre. Paul nous a dit de mettre toute l'armure de Dieu. Jean ajoute, lui, l'amour par-dessus toute cette armure, c'est d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. Et il répète souvent la même chose. On ne peut pas le manquer. Je vais amener quelques versets. On voit qu'il le dit de différentes façons. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, on voit notre marche avec le Seigneur se reflète dans la communion et l'amour que nous avons les uns pour les autres, parce que c'est une marque de sanctification, parce que le texte dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le verbe en grec est un présent actif, indicatif. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus présent. C'est quelque chose qui est toujours en train d'arriver, toujours actif. C'est pas quelque chose qu'on fait puis que ça s'arrête après ou ça se continue, mais c'est quelque chose qu'on doit toujours faire, c'est-à-dire la purification par l'amour des uns des autres est vue comme une preuve de notre croissance spirituelle. Par exemple, Jean continue en nous disant, chapitre 3, verset 11, dans 1 Jean, « Ce qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. » Et 1 Jean 3, 23, sa conclusion dit, « C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » C'est clair et c'est puissant. 1 Jean 4, 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Quelques versets plus loin, verset 12. « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour est parfait en nous. Donc la communion avec l'un avec l'autre et avec Dieu est une unité que Jésus a prié pour ça, que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Donc, c'est le plus important parce que nous allons passer l'éternité avec Dieu et avec chacune des frères et sœurs dans la foi. Donc, la meilleure protection pour le croyant, c'est dans l'Église du Messie. Je comprends qu'il y en a que leur santé ou autres problèmes ne leur permettent pas de venir à l'Église, mais nous devons demeurer proches de sa parole quotidiennement et remercier le Seigneur parce que nous avons d'autres ressources en ligne si nous ne pouvons pas venir à l'Église. Et il y a beaucoup de choses qui sont disponibles chaque semaine. Et il y a un mot important que Jean utilise qui nous aide à bien comprendre cette vérité, c'est le mot « demeurer ». En grec, c'est le mot « meno ». Il l'utilise 27 fois. Le mot « demeurer » veut dire rester là, garder, persister dans ce qui est la vérité de Dieu. 1 Jean 2,6 dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc, de demeurer en Jésus, en Dieu, c'est de marcher comme Jésus a marché. C'est un exemple, le meilleur exemple à suivre. Et Jean en parle de bien des façons. 1 Jean 2, 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Demeurer, c'est simplement de rester en lien avec Dieu, de marcher selon la vérité de ses Écritures, de rester en lien à travers la communion, à travers la parole, à travers la prière avec Dieu et en communion avec ses frères et sœurs. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous amener un chapitre qui m'a toujours intrigué, Romains 16. Dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, il y a à peu près 28 noms de hommes et femmes, et la chose est que on connaît très peu d'entre eux qui sont nommés. La Bible, vous savez, c'est pas un livre si gros. Quoi qu'il ait dit, l'importance, c'est tout ce qui est dans la Bible et ce que nous devons savoir est important. Mais il y aura eu beaucoup de choses à dire encore. Mais alors pourquoi prendre de l'espace? Pourquoi l'Esprit Saint a pris de l'espace pour dire des noms des gens qu'on ne connaît pas? Il y en a qu'on a de la misère à prononcer leur nom, tellement. Mais il y a une vérité fantastique là-dedans. Et on va commencer par lire les noms. De tous ces noms-là, sont là pour nous enseigner combien chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Romains 16 est là pour nous dire que chacun de nous avons une place particulière dans le cœur de Dieu. Leurs noms sont écrits dans Romains 16. On peut voir aussi sur l'écran en avant. Peut-être les noms ne seront pas très corrects, mais on va les lire. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe. Personne ne sait exactement qui ils sont, mais le message, c'est que Dieu les connaît et il les aime tellement qu'il voulait que leur nom soit là dans les Écritures. Mais il y a quelque chose qui pourrait la transformer un peu comme une chanson. Parce que pour chacun de ces individus, il y a un mot ou il y a encore une phrase qui décrit leur travail. Et c'est comme ça que le Seigneur se rappelle d'eux et on voit qu'il fait ressortir quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie. Verset 2, au sujet de Phébé, il dit qu'il en a aidé beaucoup. Priscilla et Aquila, à qui toutes les églises remercient pour leur travail. Verset 6, Marie, qui travaille fort. Verset 7, Andronicus et Junias, qui sont fantastiques. Verset 8, Ampliatus, le bien-aimé du Seigneur. Il devait aimer beaucoup la parole de Dieu. Verset 10, Apelles, approuvé par le Messie.
Verset 12, qui travaille fort dans le Seigneur, persiste. Verset 13, Rufus, un homme de choix dans le Seigneur. Donc, toutes ces choses sont importantes pour Dieu et il a voulu mettre leur nom là-dedans. Alors, nous avons aussi la chance, pas la chance, mais l'opportunité, nous les croyants, d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce livre est là pour tous qui ils peuvent y entrer par la foi. Et j'espère que votre nom est là-dedans. Sinon, priez pour que Dieu vous offre la vie éternelle par son salut. Prions. Now, Heavenly Father, teach us to be like you, mold us into your image, teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in your servant, and encourage our hearts in your ability to bring us to maturity, both as an individual, as a congregation as well. Touch each and every one here, Lord, and do not let any of us lose our first love. Revive us, sanctify us, allow us to let your spirit to saturate every faculty, subdue every passion. And use us, Lord. Use us so that we may spread your word to others. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May you be blessed. Jerusalem.